Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va évoquer un sujet qui touche de nombreuses personnes, les troubles anxieux. Alors dans cette vidéo, je vais évoquer avec vous les 6 troubles anxieux principaux. Je vais vous donner leurs caractéristiques, comment ils se matérialisent et je vais aussi vous donner des exemples pour que vous puissiez vous identifier si vous êtes dans tel ou tel cas. Et surtout, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, je vais partager avec vous quelque chose qui va vous intéresser. Et avant de commencer, vous connaissez le refrain, si vous aimez le contenu que je partage, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker la vidéo, ça fera toujours plaisir et ça va aider à l'algorithme de la chaîne. Le premier trouble que je vais vous présenter est sûrement l'un des plus connus, c'est le trouble d'anxiété généralisée ou TAG. Le trouble d'anxiété généralisée se caractérise par une anxiété constante et persistante sur divers aspects de notre vie quotidienne. Alors contrairement aux autres troubles anxieux que je vais vous présenter dans cette vidéo qui sont souvent liés à une situation spécifique, le TAG est une inquiétude chronique et généralisée. Comme il est dit dans son nom, le trouble d'anxiété généralisée peut se répercuter sur un grand nombre d'aspects de votre vie. Ça peut être vos finances, vos enfants, votre travail, vos relations personnelles, professionnelles, vos loisirs. Bref, il peut avoir une répercussion sur une grande variété de sujets. Maintenant, je vais partager avec vous quelques caractéristiques typiques du trouble d'anxiété généralisée. Premièrement, il y a la préoccupation excessive. Les personnes atteintes du trouble TAG auront tendance à se préoccuper de façon excessive et continue de différents événements de leur vie. Ces inquiétudes peuvent paraître difficiles à contrôler et même démesurées en comparaison à l'événement auquel elles sont liées. Deuxième caractéristique, la peur ou l'anxiété généralisée. Alors lorsqu'on est TAG, on n'a pas forcément besoin de situations ou d'événements spécifiques pour déclencher une anxiété. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est généralisée parce qu'elle peut survenir à n'importe quel moment, elle peut persister des semaines, des mois, voire des années. Il y a souvent cette grande peur qui lui est associée. Troisième caractéristique, de nombreux symptômes physiques et émotionnels. Les personnes atteintes de troubles d'anxiété généralisée auront tendance à ressentir des symptômes physiques tels que les maux de ventre, des troubles du sommeil, des vertiges, des sensations de faiblesse, des maux de tête. Mais également sur le plan émotionnel. Elles auront du mal à se calmer, elles seront irritables, elles seront préoccupées et elles auront aussi beaucoup de mal à gérer leurs émotions. Une quatrième caractéristique liée au TAG est un symptôme qu'on appelle la boucle d'inquiétude. Les personnes qui sont TAG auront tendance à s'inquiéter pour tout et n'importe quoi. Cela va déclencher une anxiété et cette anxiété va déclencher d'autres sources d'inquiétude. C'est ça qu'on appelle la boucle d'inquiétude. Cette boucle d'inquiétude aura tendance à se répéter de manière constante sans qu'on trouve de solution concrète. Une autre caractéristique, je dirais même une conséquence au trouble anxieux généralisé, c'est que ça aura un impact sur votre vie personnelle et professionnelle. Le trouble d'anxiété généralisée aura forcément un impact dans votre vie quotidienne, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre capacité à réaliser certaines tâches par exemple, ou même à vous concentrer, et dans votre vie personnelle à entretenir des relations saines avec les personnes de votre entourage. Enfin, une dernière caractéristique liée à l'anxiété généralisée est cette inquiétude anticipatoire. C'est-à-dire que les personnes atteintes de TAG auront tendance à s'inquiéter de façon anticipée par rapport à des événements futurs. Et bien sûr, cette inquiétude anticipatoire peut entraîner une appréhension constante et des difficultés à se détendre. Pour que vous compreniez bien ces caractéristiques, je vais vous raconter une histoire. L'histoire de Marie. Marie est une jeune femme atteinte de troubles d'anxiété généralisée. Elle se préoccupe constamment de choses comme son avenir professionnel, sa santé, la sécurité de sa famille, son mari et la relation avec ses enfants. Ces inquiétudes incessantes la rendent souvent tendue et préoccupée même lorsque tout va bien dans sa vie. Elle aura souvent tendance à imaginer des scénarios catastrophes comme par exemple que son mari la trompe et finisse par la quitter en la laissant seule avec ses enfants. C'est ce genre de scénario qui traverse l'esprit de Marie continuellement au cours de ses journées. Alors, si vous êtes reconnu dans ces caractéristiques, c'est que vous souffrez peut-être de troubles d'anxiété généralisée. Pour surmonter la TAG, il existe de nombreuses solutions, comme par exemple la thérapie cognitive comportementale qui a beaucoup de succès. Elle aide les personnes à identifier leurs pensées anxieuses et à mettre en place des stratégies pour les affronter de façon plus réaliste. Sinon, il existe d'autres solutions pour gérer votre stress, comme des techniques de relaxation, des techniques de respiration, la visualisation, la méditation,
ou tout simplement de vous faire accompagner par un coach ou d'autres médecines alternatives. Le deuxième trouble que je voulais évoquer avec vous, c'est le trouble panique ou attaque de panique. Le trouble panique est un trouble anxieux caractérisé par des épisodes récurrents et très soudains, et ça peut entraîner une peur très intense. Comme je l'ai dit, ces attaques de panique peuvent être très intenses et entraîner des symptômes émotionnels et physiques. Je vais maintenant partager avec vous quelques caractéristiques typiques du trouble panique, le premier étant forcément l'attaque de panique lui-même. Les attaques de panique sont l'élément central du trouble panique. Elles se produisent généralement de façon soudaine et sans avertissement et atteignent leur pic en seulement quelques minutes. Pendant une attaque de panique, la personne peut ressentir une peur extrême et souvent irrationnelle et liée à ça des symptômes physiques et émotionnels. Il existe de nombreux symptômes physiques qui vont varier d'une personne à une autre. Vous pouvez avoir des palpitations cardiaques rapides et irrégulières, une sensation d'étouffement, des douleurs dans la poitrine, des tremblements, des étourdissements, des nausées, des sueurs, des frissons, des bouffées de chaleur et des sensations de picotement ou d'engourdissement. Une autre caractéristique des troubles paniques, ce sont les symptômes cognitifs, les symptômes mentaux. Alors il y a 3 symptômes cognitifs principaux. Vous avez la dépersonnalisation, cette sensation d'être détaché de soi-même, la sensation de déréalisation, de percevoir le monde comme étant irréel, et enfin, et je pense que c'est les plus répandus, c'est la perte de contrôle ou la peur de mourir. Une autre caractéristique, comme pour les TAG, c'est cette inquiétude anticipatoire, mais là par rapport aux troubles paniques. C'est-à-dire que suite à une ou plusieurs attaques de panique, les personnes victimes de troubles paniques vont développer cette peur anticipatoire pour les prochaines attaques qu'elles pourraient faire. Cette peur peut donc conduire à l'évitement de certaines situations, certains événements, mais également de certaines personnes, ce qui va entraîner une restriction des activités. Et enfin, une dernière caractéristique liée au trouble panique, c'est justement de déclencher une anxiété généralisée par rapport à ces troubles paniques. Le fait d'être toujours dans la crainte ou l'anticipation de déclencher une attaque peut justement entraîner une anxiété généralisée. Et cette anxiété peut aussi se manifester sous forme de crises d'angoisse, qui ne seront pas aussi intenses que les attaques de panique, mais qui auront des caractéristiques similaires. Pour vous imaginer tout ça, je vais vous raconter l'histoire de Pierre. Pierre souffre de troubles paniques. Il a vécu une attaque de panique dans un supermarché sans raison apparente, ce qui l'a amené à redouter de nouvelles crises dans des endroits publics. Maintenant, il a tendance à éviter les centres commerciaux et les lieux fréquentés pour éviter de se retrouver dans une situation difficile. Comme pour l'anxiété généralisée, il existe de nombreuses solutions pour faire face aux troubles paniques. Vous allez avoir la TCC, la thérapie cognitive comportementale, comme je l'ai mentionné précédemment. Vous allez avoir aussi des solutions médicamenteuses. Je ne les privilégie pas, mais ça peut vous aider à passer un cap et à réduire l'intensité des attaques. Sinon, vous avez des solutions plus naturelles, comme les fleurs de bac, comme les huiles essentielles, ou tout simplement de vous faire accompagner par un psychologue ou par des coachs en développement personnel. Le troisième trouble que je voulais évoquer avec vous est le trouble d'anxiété sociale ou TAS. Le trouble d'anxiété sociale est une peur intense des situations sociales, ce qui peut entraîner un isolement, une baisse de l'estime de soi et une baisse de la confiance en soi. Ils ressentent cette peur intense et constante d'être humiliés, d'être jugés négativement ou d'être embarrassés en public. Cette anxiété sociale peut être si intense qu'elle peut interférer dans leur vie quotidienne et même mener à l'isolement. La deuxième caractéristique, et vous l'aurez deviné, c'est que ce trouble d'anxiété sociale va amener à l'évitement de ces situations sociales. Pour faire face à cette anxiété et cet inconfort, les TAS auront tendance à fuir les situations sociales qu'elles redoutent tant. Mais malheureusement, ce trouble d'anxiété sociale peut amener à une baisse des relations sociales, donc à l'isolement et à une détresse émotionnelle. Une autre caractéristique similaire aux autres troubles anxieux que j'ai déjà présentés, c'est cette capacité à anticiper les événements. En l'occurrence ici, pour les TAS, elles auront tendance à anticiper l'interaction sociale et ce souvent bien avant l'événement redouté. Une autre caractéristique des TAS, c'est l'autodépréciation. C'est-à-dire que les personnes auront tendance à se juger sévèrement et auront une faible estime d'elles-mêmes. Elles auront également peur d'être perçues comme incompétentes, voire insuffisantes par les autres. Et enfin, une des conséquences liées aux troubles d'anxiété sociale, c'est que ça aura forcément une répercussion sur votre vie quotidienne. Forcément, les TAS auront tendance à éviter les regroupements sociaux,
à éviter de se mettre en avant, ce qui peut avoir des répercussions sur leur vie personnelle mais également professionnelle. Et pour bien que vous compreniez les caractéristiques du trouble d'anxiété sociale, je vais vous raconter l'histoire de Marc. Marc souffre de phobie sociale depuis quelques mois. Il évite les fêtes, les réunions et les entretiens d'embauche car il craint d'être critiqué ou ridiculisé par les autres. Cette peur l'empêche de nouer des liens sociaux significatifs et nuit à ses opportunités professionnelles. Il a souvent tendance à rester seul chez lui car il anticipe bien souvent que les personnes qu'il va pouvoir rencontrer se moquent de lui ou le jugent. Et à cause de ce trouble d'anxiété sociale, Marc se retrouve de plus en plus seul et isolé, ce qui lui fait perdre confiance en lui. Alors si vous vous êtes reconnu dans ce trouble d'anxiété sociale, je vais vous partager quelques solutions qui vont peut-être pouvoir vous aider. Tout d'abord, comme pour les troubles anxieux précédents, la thérapie cognitive comportementale marche toujours très bien pour ce trouble anxieux. Ensuite, vous pouvez aussi rejoindre des groupes de soutien. Ça va vous entraîner à faire face à cette peur d'anxiété sociale. Et vous pouvez également choisir de vous faire accompagner par des psychologues ou des coachs suivant l'approche que vous préférez. Le quatrième trouble dont je voulais vous parler aujourd'hui est le trouble obsessionnel compulsif ou TOC. Le trouble obsessionnel compulsif se manifeste par des pensées obsédantes et intrusives ainsi que des rituels compulsifs répétitifs. Les obsessions liées au trouble obsessionnel compulsif sont souvent envahissantes et difficiles à contrôler. Elles peuvent porter sur la contamination, la peur de causer du tort à autrui ou encore des pensées ou des images inappropriées. En ce qui concerne les compulsions, ce sont des événements que mettent en place les personnes souffrant de TOC pour faire face à leurs obsessions dans le but de réduire leurs anxiétés ou de faire face à un événement qu'ils redoutent. Par exemple, une personne ayant peur de la contamination peut se laver les mains de façon compulsive et répétée afin de se rassurer. Mais les compulsions peuvent également être mentales. Par exemple, une personne va réciter une prière ou compter dans sa tête pour se calmer. Les compulsions peuvent fournir un soulagement temporaire face aux obsessions auxquelles elles sont liées, mais c'est généralement de courte durée. Le cycle obsessionnel compulsif finira toujours par se répéter et c'est là que va s'installer un cercle vicieux. Une autre caractéristique liée au trouble obsessionnel compulsif, c'est que la personne aura souvent conscience de ses obsessions et de ses compulsions, mais qu'elle sera dans l'incapacité de les arrêter et de les contrôler. Et forcément, le trouble obsessionnel compulsif aura des conséquences sur votre vie quotidienne. C'est-à-dire que toutes vos compulsions, toutes vos obsessions vont vous prendre beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Ce qui aura forcément des conséquences sur votre travail, sur vos relations personnelles, sur vos relations professionnelles et sur votre cercle social en général. Pour vous imaginer tout ce que je viens de vous dire sur le trouble obsessionnel compulsif, je vais vous raconter l'histoire de Julie. Julie souffre de troubles obsessionnels compulsifs centrés sur la propreté. Elle a des pensées obsessionnelles constantes sur la présence de germes nocifs dans son environnement. Pour se rassurer, elle se lave les mains de manière compulsive pendant de longues périodes, ce qui lui cause des rougeurs et des irritations cutanées. Mais elle souffre aussi de ce trouble obsessionnel compulsif dans son environnement professionnel, ce qui lui porte souvent préjudice, car elle passe beaucoup de temps à nettoyer son environnement de travail et se lave également de nombreuses fois les mains. Ses amis la fréquentent de moins en moins souvent, parce que le trouble lié à la propreté prend énormément de place, notamment lorsqu'il s'agit de faire des sorties entre amis. Si vous vous êtes reconnu à travers les caractéristiques que je viens d'évoquer sur le trouble obsessionnel compulsif, il existe bien sûr des solutions. Vous avez toujours la thérapie cognitive comportementale qui peut fortement vous aider. Il existe aussi des médicaments, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je ne suis pas expert en la matière, je vous invite à vous rapprocher de votre médecin. Sinon, bien sûr, il existe aussi des accompagnements auprès de psychologues ou de coachs suivant vos préférences. Le cinquième trouble que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui est sûrement un des troubles les plus connus, c'est le trouble de stress post-traumatique ou TSPT. Il survient après un événement traumatisant. On associe souvent à ce trouble des flashbacks, une hyperactivité qui rappelle cet événement traumatique. La première caractéristique liée au trouble de stress post-traumatique, c'est l'événement traumatique en lui-même. Cette expérience peut être directe, c'est-à-dire que vous l'avez vécu vous-même, ou alors indirecte, vous avez été témoin d'un événement traumatisant. La deuxième caractéristique liée à ce trouble, c'est la revivance du traumatisme. C'est-à-dire qu'au travers de flashbacks, de pensées intrusives ou encore de cauchemars, les personnes vont revivre cet événement-là et ces expériences peuvent être si vives qu'on a l'impression que l'événement est en train de se reproduire. Une autre caractéristique commune à beaucoup de troubles, c'est l'évitement des déclencheurs.
C'est-à-dire que toutes les personnes atteintes de TSPT vont consciemment ou inconsciemment éviter toutes les situations ou les personnes qu'elles associent à l'événement traumatique. Une autre caractéristique que j'ai beaucoup ressentie dans mon cas personnel, c'est une hypervigilance et une réactivité accrue. C'est-à-dire que toutes les personnes atteintes de ce trouble vont être extrêmement vigilantes à tous les stimuli environnementaux qui vont pouvoir leur rappeler de près ou de loin l'événement traumatique. La conséquence de cette caractéristique, c'est que les personnes vont être facilement irritables, moins concentrées et vont être facilement effrayées. Une autre caractéristique liée à ce trouble, c'est l'atteinte aux croyances ou aux pensées. C'est-à-dire qu'à la suite de l'événement qui aura été traumatique, certaines personnes vont créer des croyances et des pensées qu'elles n'avaient pas jusqu'ici. Ça peut être des croyances totalement erronées par rapport au monde qui les entoure et même des pensées complètement fausses sur elles-mêmes. Et pour que vous puissiez faire le lien entre ce que je viens de vous expliquer et peut-être votre cas personnel, je vais vous raconter une histoire. Thomas a été témoin d'un accident de voiture grave dans lequel plusieurs personnes ont été blessées. Depuis cet événement, il revit régulièrement la scène dans ses cauchemars et évite les routes où l'accident s'est produit. Il a développé une peur de conduire extrême. À chaque fois qu'il s'apprête à conduire, il est pris de pensées négatives qui lui déclenchent une forte anxiété qui le paralyse. L'accumulation de ces événements négatifs ont créé chez lui des croyances tout aussi négatives qui lui dictent maintenant sa vie. Si vous êtes reconnu dans ces caractéristiques, rassurez-vous, il existe des solutions. Il y a toujours la TCC, thérapie cognitive comportementale, qui est très utilisée et très efficace contre ce trouble. Il y a aussi le MDR, une autre thérapie très efficace qui consiste à soigner un événement traumatique à travers le mouvement oculaire. Il existe bien sûr d'autres solutions comme la méditation, l'autosuggestion ou encore l'exposition progressive. Ça va consister à être suivi par un thérapeute, un coach par exemple, et de faire face progressivement à ce qui vous fait peur pour réadapter votre cerveau et rééduquer vos croyances. Enfin, le dernier trouble dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le trouble d'anxiété de séparation ou TAS. Ce trouble est souvent associé aux enfants, mais il peut persister à l'âge adulte. Les caractéristiques principales de ce trouble étant la peur de la séparation ou de l'abandon. La première caractéristique liée à ce trouble, c'est une anxiété excessive. C'est-à-dire qu'une personne atteinte de troubles d'anxiété de séparation aura une peur intense et une anxiété intense à l'idée d'être séparée d'une personne à qui elle tient beaucoup. Ça peut être un parent, ça peut être un proche ou tout simplement des amis. Cette anxiété peut se manifester par des pleurs excessifs, des crises de panique ou tout simplement le refus de quitter le domicile ou la personne en question. La deuxième caractéristique est une préoccupation excessive. Les personnes atteintes de TAS auront une préoccupation excessive liée à la sécurité ou au bien-être de leurs proches. Elles vont très fortement redouter qu'un événement négatif se produise dès lors que les personnes associées à leur TAS sont absentes. Une autre caractéristique bien connue, c'est la résistance à la séparation. C'est-à-dire que les personnes atteintes de TAS vont émettre une forte résistance à aller à l'école, si ce sont des enfants par exemple, à dormir seuls ou à faire toute activité qui va les éloigner des personnes en question. Une autre caractéristique, c'est bien entendu les symptômes physiques qui vont surtout se produire avant l'événement qui va amener la séparation. Ça peut être des maux de tête, ça peut être des maux de ventre ou encore des vomissements. Et pour que vous compreniez bien les caractéristiques liées à ce trouble d'anxiété de séparation, je vais vous raconter l'histoire de John. John est un enfant atteint de troubles d'anxiété de séparation. Il a énormément de difficultés à aller à l'école. Chaque matin, il présente une anxiété intense et des pleurs lorsqu'il doit se séparer de ses parents pour se rendre à l'école. Il se plaint souvent de maux de ventre fréquents et insiste pour rester à la maison. Il a également insisté pour que l'un de ses parents l'accompagne à l'école chaque matin. Il a une peur totalement incontrôlable d'être séparé de ses parents pendant la journée. Si vous êtes reconnu dans ce trouble d'anxiété de séparation, il existe bien entendu des solutions. Pour les adultes comme pour les enfants, il va exister la thérapie comportementale qui va consister petit à petit à vous désensibiliser et à accepter les périodes de séparation. Vous pouvez bien entendu vous faire accompagner, que ce soit par un psychologue ou par un coach. Très important dans le cadre où c'est un enfant, il est très important que les parents soient impliqués. Vous pouvez également créer des rituels de séparation, c'est-à-dire préparer la personne à la séparation en mettant en place des habitudes saines et constructives. Enfin, très important, une erreur à ne pas faire, c'est d'éviter la punition. Ne punissez pas un enfant s'il est victime de troubles d'anxiété de séparation. Ça lui sera plus nuisible que constructif. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura pu vous aider. Je sais que c'était très compact, beaucoup d'informations à retenir. N'hésitez pas à la regarder de nouveau.
pour ne rien oublier. Très important, si vous êtes reconnu parmi l'un de ces troubles, n'hésitez pas à en parler et à vous faire accompagner. La guérison est totalement possible, vous n'êtes pas seul. Enfin, comme je l'avais mentionné en début de vidéo, j'ai une surprise pour vous. Je vous mettrai directement en lien dans les commentaires un lien Calendly pour prendre rendez-vous avec moi. Durant ce rendez-vous, on va pouvoir parler de votre situation et essayer de trouver quelques solutions à mettre en place dans votre vie. Bien entendu, cet appel est gratuit. Enfin, n'hésitez pas à partager vos expériences et vos questions dans les commentaires. Toujours pareil, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Au revoir.